Allez, t'es prête? On actionne? Action! Action! Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de passer ce jour face caméra aux côtés d'une jeune femme. On ne peut plus passionnée. Bonjour Stéphanie Massini, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour à toi. Ravie d'être là. Mais Merci écoute, de prendre ce c'est un temps. vrai bonheur puisque, Merci. si je ne m'abuse, nous nous sommes rencontrés en fin d'année 2024 à l'occasion du séminaire des rêveuses entrepreneurs organisé par Cécile Neuville, que je remercie encore pour son invitation. Et cette prestation qui m'a permis finalement de partager quelque chose sur le devant de la scène et d'avoir été écoutée notamment par la belle personne que tu es. Et Ouais. à l'issue de cette conférence, nous avons échangé et formulé le souhait l'une et l'autre de se retrouver. C'est aujourd'hui le cas, le moment est venu. Alors, chers auditeurs, chers abonnés, je n'ai pas présenté Stéphanie et je ne vais pas le faire tout de suite. On est en mode teasing, mais pour le coup, moi, j'aimerais beaucoup, Stéphanie, si tu me le permets, débuter cette interview en ayant à cœur de te demander de parler de ton histoire, de ton parcours et finalement de la petite Stéphanie que tu as été dans ton enfance. Alors, je m'appelle Stéphanie Masini. Je suis née à Nice. J'ai grandi toute mon enfance sur Nice. Tu parlais d'enfant, alors, il y aurait pas mal de choses à dire, mais on va essayer de résumer Je t'en succinctement. prie. J'étais une enfant plutôt sage, plutôt scolaire, j'étais pas la première de la classe, mais j'étais plutôt une élève, bonne élève, voilà, et qui aimait découvrir le monde qui l'entourait, qui aimait aller vers les autres, qui était, je crois, solaire, qui était pleine d'énergie, pleine d'entrain, qui aimait beaucoup jouer avec ses copains et ses copines. J'adorais aller vers les autres. J'étais plutôt quelqu'un de, voilà, quoi, qui n'était pas trop réservé, pas trop timide, mais qui s'intéressait beaucoup au monde qui l'entourait. Voilà. Et j'aimais beaucoup les rassemblements en famille, les repas. J'ai commencé la danse à l'âge de 5 6 ans. Donc Oui, voilà, c'était un spectacle de danse à la maison, monter sur la table, à faire un peu le show, à faire un peu le clown. Voilà, peut-être en toute simplicité, mais j'aimais beaucoup faire rire aussi. Voilà, je crois, dans la joie de vivre et dans la vie, quoi. Voilà, c'était j'étais un peu comme ça. Voilà, très c'est tournée marrant, vers le. c'est complètement cohérent finalement ce que tu nous dis, la petite Stéphanie et la grande Stéphanie, parce que tu es resté un petit bonbon, un petit soleil, une petite rose qui éclot comme ceci, qui se révèle petit à petit. Et, euh, et aujourd'hui, tout simplement, si je n'ai pas souhaité, moi, te présenter, c'est parce que tu as une multitude de casquettes qui s'incorporent les unes aux autres, qui forment finalement comme un puzzle. Et j'aurais vraiment à cœur finalement que tu présentes ces différentes casquettes et surtout que tu puisses nous expliquer quel est le sens qui lie ces dernières et qui fait que ce puzzle, il est aussi joli à regarder. Merci. Merci beaucoup, Cindy. Peut-être que ça fait une corrélation avec quand j'étais petite. Je me souviens d'une chose qui m'a marquée quand je devais avoir peut-être 7 8 ans, et je dansais beaucoup dans la maison. Et tu sais, comme les petites filles qui souvent jouent avec le balai, qui veulent s'envoler, qui veulent avoir des pouvoirs magiques, qui veulent être pas comme les autres, qui ont envie d'être comme Aladdin, voler sur un tapis volant, tu sais, qui ont envie d'avoir des pouvoirs magiques. Enfin, un jour, j'étais en train de danser dans le salon et je dis à ma maman, mais de toutes les manières, je sens que je ne serai pas comme les autres, je vais avoir des pouvoirs magiques. Et bon, tu vois, quand J'adore. t'es petite fille, tu vois, et que tu danses et que tu te déguises et que la maman de se dire, bah oui, bah c'est normal, comme toutes les petites filles, tu vas avoir des pouvoirs magiques, tu vas être une princesse, tu vas être ci, tu vas être ça. Mais je le disais, tu sais, je me revois avec cette scène, en fait, je revois cette scène, je dois avoir peut-être 7 ans.
Et je sais, avec une espèce de détermination, comme si je sentais déjà qu'il y avait quelque chose Oui. qui m'appelait, enfin, je sais pas, comme s'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi encore, quoi. Tu vois, c'était. Mais je savais qu'il y aurait quelque chose de différent ou que je serais peut-être équipée différemment, je sais pas, mais qu'il y avait quelque chose de spécial et de magique qui allait se développer. Mais je ne savais pas quoi. Voilà. Donc c'était en mode on verra bien par la suite. Mais peut-être que ma mission était déjà là et qu'elle s'est révélée 20 ans après. Mais c'était cette âme qui nous appelait et enfin, qui m'appelait plutôt. Et j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui allait se passer. Alors je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, je ne savais pas par quel moyen, par quel biais, mais je me suis laissée peut-être porter après par mon intuition les années qui ont Comment suivi. tu nous mets en suspense là? J'ai pas encore les casquettes, mais en tout cas, j'ai l'intro hein, de choc. Un trop de fou quand même. Non, mais Non, là, tu me poses la question, ben, c'est vrai que j'y réponds. J'ai pensé à ça encore la semaine dernière. Je me suis dit, mais d'où, d'où ça vient en fait? D'où vient l'éveil des consciences? D'où c'est venu en fait? Et je suis allée vraiment chercher et puiser. Je suis retombée sur des bouquins que j'avais lus aussi, sur des écrits que j'avais faits. Et tu sais, le petit puzzle en fait, le puzzle de sa vie, de se dire, de mettre les pions. Et puis au bout d'un moment, bah, ça forme le puzzle. Enfin, voilà, c'est aligné avec peut-être ce que j'étais étant petite, tu et vois. du Et coup, que c'est un cheminement, en fait. mais je te crois sur parole. Et du coup, ces pièces de puzzle aujourd'hui, quelles sont ces différentes casquettes qui s'imbriquent les unes dans les autres? Alors, en réalité, du coup, j'ai été, alors, dans mes différents métiers, j'ai toujours eu une âme de commerciale à partir de l'âge de mes 20 ans. J'ai été chef de projet, décoratrice d'intérieur aussi. C'était une de mes passions. J'ai eu la chance d'en faire aussi mon métier. J'ai fait mes études dans le tourisme, la communication, le marketing, la relation client que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc j'étais beaucoup sur le terrain à rencontrer les personnes, enfin les clients. Donc pour moi, c'est extrêmement riche d'apprendre aussi beaucoup des autres. Et puis j'ai commencé quelque chose qui m'a beaucoup impacté à l'âge de mes 17 ans. J'ai commencé le yoga. Oui. Et quelle aventure! J'ai découvert à 18 ans, je suis tombée malade. J'ai eu une période pendant 3 ans où j'étais assez fort malade. Et cette période où j'ai découvert le yoga m'a guéri aussi de beaucoup de choses, m'a ouvert une ouverture d'esprit et d'éveil de conscience qui m'a vraiment énormément portée en réalité. Et, euh, et j'ai eu cet appel-là. J'étais déjà peut-être commencé à être assez spirituelle à l'âge de mes 15 ans. Et ça a été tout un cheminement, un peu comme, tu sais, comme des steps que tu passes de Oui. manière simple et évidente. Et Oui. j'ai découvert cet univers-là, le yoga, et je n'ai plus jamais arrêté. Donc, les 4 sortes de yoga, tout ce qui était aussi même, j'ai fait beaucoup de hypnose, de sophrologie, de qigong, c'est de la médecine gymnastique chinoise. Et j'ai commencé à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, je rentre dans ma 24e année Ah, quand de pratique. même, Et oui, ça fait, respect. ouais, ça nous rajeunit pas, mais ouais, je rentre dans ma 24e année. Et quand tu passes des steps comme ça, justement, bah, ça t'ouvre vraiment la pleine conscience, quoi. Et cette ouverture d'esprit qui m'a énormément apaisée, apportée aussi dans des périodes de ma vie où j'en avais grandement besoin. Et, euh, et voilà, et ça m'a apporté tellement de choses. Et j'ai commencé à devenir vraiment voilà, très spirituelle. Il y avait déjà peut-être des prémices aussi, où quand j'étais plus petite, je disais toujours à mes parents, mais de manière, voilà, comme si je savais. Tu sais, il y avait des choses ma maman me disait, mais c'est Madame, je sais tout. Comme Ah, s'il y avait déjà, tu sais, j'en avais parlé à une de mes neuropsychologues et qui m'avait dit, mais en fait, vous saviez quoi? Vous saviez que vous saviez. Et ça m'a interpellée, cette phrase au début qu'elle a dit. Et après, en fait, tout a fait sens quand j'ai été accompagnée. J'ai eu la chance d'être accompagnée quelques séances par des neuropsychologues qui ont mis en lumière bah, comment je fonctionnais au collège, comment je fonctionnais au lycée, quelles étaient mes difficultés, là où j'étais meilleure que d'autres dans certaines matières, pourquoi j'étais comme ça,
pourquoi des fois je sentais des fois en décalage, pourquoi, Oui. voilà. Et en fait, tout a fait sens effectivement à ce moment-là. Il commence à avoir une très très bonne intuition en fait aussi. Et puis lors d'un choc émotionnel assez impactant et assez important, il y a des dons qui sont arrivés. Voilà. Donc à partir de, oh, c'était il y a quoi? Il y a 14 ans, donc je devais avoir entre 25 et 26 ans. Et ce Donc don, quel est-il, si tu peux nous en dire deux mots? alors ouais, en fait c'est alors j'ai les dons alors de tout ce qui est médium et voyance du coup. D'accord? Et j'ai, alors ce qui est assez sympa, c'est que j'ai les quatre clairs, c'est-à-dire que bah, j'ai la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Et les attitudes de profiler et comportementaliste aussi. Et j'ai découvert, quand j'ai été suivie par des neuropsychologues, que j'étais HPE, HPI aussi. Et puis on Donc, a fait au les tests quotient Q. émotionnel. Alors voilà, HPE au potentiel émotionnel et au potentiel intellectuel, donc les deux. Donc moi qui pensais pas du tout être dans cette catégorie-là, bah, je l'ai appris il y a quoi, tu vois, il y a même pas 2 ans. Donc voilà quoi, en fait, ce qui aurait été vraiment chouette, c'est de découvrir tout ça bien des années auparavant, en fait. Ça aurait facilité, je pense, beaucoup de choses et ça m'aurait permis de comprendre beaucoup plus vite les choses, en fait. Oui, parce que ce que je comprends, Stéphanie, c'est que finalement, tu t'es posé beaucoup de questions sur la façon dont tu pensais et ressentais les choses, et que parfois on peut se sentir un peu en dehors des clous, et en même temps, tu l'as toujours assumé, mais sans pouvoir trop comprendre ce qui se passait. Et tu as parlé de quelque chose et qui a retenu mon attention, hein, c'est l'éveil des consciences. Alors, moi, il me faut te dire quelque chose, c'est que j'ai une chance extraordinaire, c'est d'être entourée d'une communauté un peu plus bienveillante, ouverte d'esprit, curieuse. Mais il y a quand même une chose dont je suis convaincue, c'est que tout le monde n'a pas la lecture des termes qui peuvent être utilisés, et notamment quand on parle d'éveil des consciences. Est-ce que tu peux nous en parler d'une façon non pas pragmatique, mais de nous en parler d'une façon suffisamment claire et accessible pour qu'on puisse le comprendre, le toucher du doigt, de la façon Alors, la plus aisée possible? ouais, 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 je vais essayer. Alors, il y a quelque chose qui, pourquoi les gens peut-être peuvent se poser la question, pourquoi l'éveil des consciences? Il faut revenir, et je réponds à ta question par ce biais-là également. Il y a plus de 14 ans, je rencontre une personne qui va impacter, le mot est faible, et chambouler aussi ma vie, qui est comme ma sœur de cœur, qui est une de mes meilleures amies, qui est en Belgique et que je rencontre non pas par hasard en début 2010. Donc, coup de foudre amical, vraiment. Oui. Elle a un coup de foudre amical pour moi et moi, c'est réciproque. Et lors d'un de nos échanges, on parlait comme ça, je ne sais plus, de tout et de rien. Et à un moment donné, elle me dit, mais elle me stoppe dans notre conversation et elle me dit, mais tu sais ce que tu es? Et là, je crois qu'elle va me faire un reproche ou une réflexion, en fait. Et elle me dit, mais tu es l'éveilleuse de conscience, tu es l'éclaireuse de conscience, tu es une agitatrice de conscience, tu fais du bien là où tu passes et tu transcendes les gens. Ça, ça, c'est de la phrase choc. Ah non, mais ça, c'est de la phrase Ah, en ça mode s'envoie physique, quand même. en mode livre, en mode, je sais pas, mais... Et tu vois, et en fait, je sais pas, on est chez elle, on est en train de discuter. Elle venait de me... Elle recevait un message, elle canalisait je ne sais quoi, mais elle m'a lancé ça comme ça. Je me suis pris ça comme ça en pleine face, mais... Et puis, j'ai pas trop relevé à ce moment-là, j'ai pas capté, en fait, ce que... Oui, ok, d'accord, so what? Mais je comprenais pas trop vraiment la signification derrière de tout ce qui allait arriver par la suite. Ok, Ok. bon bah, continue, d'accord, mais genre quand même, sympathique phrase. Je me dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je sais que je comprendrai par la suite, c'est que ça viendra. Et ce qui est très troublant, c'est qu'il y a quelques années, j'étais donc responsable commercial dans les énergies renouvelables. Et j'étais dans un petit village. C'était en 2017 ou 2018. Et je reste plus de 4 heures en rendez-vous avec des clients adorables. Ils étaient le même signe que moi. Enfin, c'était un échange particulier. Et vers le milieu du rendez-vous, on est en train de parler des signes, des similitudes. Voilà.
Et à un moment donné, cette jeune femme, elle me dit, mais comme ça, brûle pour point, elle me dit, mais vous savez ce que vous êtes? Et là, mon cerveau se stoppe. Et dans ma tête, je me dis, ne me dis pas que tu vas me dire la même phrase que Amélie en Belgique il y a plus de 10 ans. Eh bien, Cindy, elle me Ah, sort exactement les mêmes phrases, les trois mêmes phrases, les ça trois c'est mêmes. ouais. Et là, je me dis, OK, il va se passer quelque chose. Je rentre le soir, j'appelle mon amie et tout. Elle me dit, non, mais c'est quand même incroyable, quoi, ces signes, quoi, tu vois, c'était extraordinaire. Et je me dis, bon, il va peut-être se passer quelque chose, en fait. Mais je me disais aussi que je ne resterais pas responsable commercial toute ma vie ou chef de projet, où je sentais qu'il y avait quelque chose comme une espèce de flamme qui brûlait, tu vois, comme un peu comme Dragon Ball Z, quoi, qui fait qu'il y a des pouvoirs magiques et qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, ça va décoller. Enfin, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et je Oui, sentais que j'étais appelée, pas pour être chef de projet, pas pour être responsable commercial, pas pour vendre, machin, euh, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand que moi et d'impactant en fait. Voilà. ok, Et quand j'ai rencontré justement ces personnes, des personnes qui étaient dans le domaine de la spiritualité, mais qui étaient vraiment assez forts, j'ai eu la chance en 2010 et 2014 de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup apporté pendant plus de 10 ans. J'ai été suivie, accompagnée. J'ai eu la chance d'être très bien guidée, d'être très bien accompagnée, à peu près une dizaine de personnes sur 12 ans. Et ne se connaissant pas, toutes ces personnes-là, elles ont convergé à chaque fois vers la même mission, en fait. oui, Et un jour, j'ai rencontré une très grande médium et astrologue qui m'a dit, mais dans une ancienne vie, vous étiez un très, très grand pape, un très grand guide, et vous guidiez les gens, vous les coachiez, quoi. Enfin, vous les guidiez, vous étiez quelqu'un d'impactant, d'inspirant. Et de toutes les manières, il y aura une activité effectivement autour du coaching, autour de la spiritualité. J'ai oublié de te dire aussi tout à l'heure que j'avais beaucoup de magnétisme aussi et que j'avais une âme de guérisseuse et que j'étais capable aussi de donner les missions de vie, c'est-à-dire voilà, de ce pourquoi les gens sont venus s'incarner sur Terre, pourquoi ils sont là, quel est leur but, quelle est leur mission et voilà. En gros, je te résume un petit peu, mais c'est un peu ça. et du coup, c'est fascinant, c'est intriguant parce que tout le monde n'a pas cette appétence hein, pour ce sujet-là, tout le monde ne le maîtrise pas. Donc, ta volonté, c'est d'éveiller justement à ce qu'on ne touche pas forcément du doigt, à ce qu'on ne comprend pas de façon tangible ou palpable. Et tu parles beaucoup de cette mission de vie, de cet alignement. Si tu avais un conseil à nous donner pour nous aider finalement à être bien alignés, étant entendu que quand on se lève le matin, on sait pourquoi finalement on fait ce que l'on fait, on se sent droit dans nos bottes, qu'on a le palpitant qui s'affole, mais pour la bonne cause, quelle serait ouais, ta petite ou tes deux petites astuces susceptibles de nous aider à se poser les bonnes questions pour qu'on se sente mieux aligné dans notre quotidien personnel ou professionnel. Alors, il y a une chose importante, c'est on parle souvent, donc on parle de mission de vie, quand on parle également aussi de guérison des blessures de l'âme. Quand on a des blessures de l'âme, il y en a 8 au total, quand on a voilà, ces blessures-là, ça peut nous impacter fortement dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Quand on a des croyances limitantes, auto-limitantes, quand on a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, ça nous crée forcément des blocages et on est limité dans nos actions, on est limité dans nos réactions. On voudrait dire ça, mais en fait, on dit l'inverse. Et forcément, donc, on n'est pas aligné. C'est-à-dire c'est pas cohérent par rapport à ce que Oui, notre désir profond, en fait. Et je crois que l'être humain, de ce que j'ai vu depuis le Covid, et je crois que ça s'est beaucoup accentué avec le Covid, il y a eu comme ce besoin il y a eu une perte de sens et une perte de repères. Les gens étaient anxieux, étaient perdus, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. J'en ai vu énormément autour de moi. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir le Covid. oui, Et j'ai vu, en fait,
Moi, le Covid, j'ai eu l'impression de l'avoir passé. Voilà, j'ai pas vraiment ressenti tout ce malaise-là parce que déjà, je méditais beaucoup, je faisais beaucoup de yoga, je me recentrais aussi beaucoup sur moi pour éviter que justement les interactions, les angoisses, les peurs, j'essayais vraiment d'être alignée. Et donc, je pratiquais la pleine conscience, je pratiquais des exercices de yoga, des exercices de relaxation, des choses qui calmaient mon mental. J'écoutais beaucoup de fréquences de guérison sacrée. Je pratiquais pas mal de sport. Je lisais, je marchais. Je faisais ce qui était bon pour mon âme. Mm. Et j'étais très tournée vers l'autre aussi. Donc, c'est ce qui m'a permis de passer cette phase-là. Mais j'ai voulu me reculer, en fait, de cet épisode-là pour prendre du recul et voir comment le monde réagissait pendant le Covid. Et là, je me D'accord. suis dit qu'il se passait quelque chose. Il y a eu, les gens ne s'écoutaient plus assez, étaient très, du coup, forcément, inconsciemment recentrés sur eux-mêmes, beaucoup, parce qu'ils avaient peur de plein de De choses, hein. C'était l'extérieur. Mm, de l'extérieur, de perdre, voilà, de plein de choses. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'était mon objectif à ce moment-là, c'était effectivement de rester centré, aligné et d'accéder, de se recentrer en soi-même, d'accéder à sa pleine conscience et de se dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que le monde autour de moi a besoin? Je ne peux pas faire comme si je vivais tout seul en autarcie. J'ai un monde qui m'entoure, j'ai des gens qui m'entourent. Et, et je crois que l'altruisme permet, dans cette période-là, de dépasser, de mieux vivre. Moi, je l'ai pas si mal vécu que ça, le Covid, en fait. C'est mm. paradoxal, c'est bizarre, mais c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi moi, j'ai réussi à le traverser? J'avais toujours dit de manière, le Covid, je l'aurai jamais, avec la force mentale et la puissance peut-être personnelle intérieure, la reprogrammation aussi, je l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Voilà. Et il s'est passé aussi pas mal de chamboulements, de choses à ce moment-là. Je me suis dit, OK, mais le monde, il y a des choses, ça va pas. Il va falloir peut-être dire les choses autrement, je sais pas, faire passer des messages. Et j'ai vu trop de gens peut-être se perdre et partir un peu, tu vois, dans tous les sens. Donc ne pas être aligné, en fait. Et moi qui avais eu la chance d'apprendre avec des très grands professeurs de yoga, des grands maîtres, j'en ai eu deux qui m'ont enseigné énormément. J'ai essayé d'aller chercher cette richesse-là, et cette puissance-là, en fait. Voilà. Et Donc, du je sais pas coup, si ça répond à ta question, mais non, non, c'est vraiment intéressant parce que tu nous offres un cheminement, une lecture, une façon de ressentir les choses et de la façon dont toi tu as traversé notamment cette période délicate de Covid. Euh, et tu t'es senti aligné eu égard à toutes ces petites actions connexes qui se sont associées les unes aux autres pour des personnes qui aujourd'hui aspireraient à pouvoir être plus alignées, plus en réponse avec leurs interrogations personnelles. Quel serait ton premier conseil, celui qui te vient à l'esprit? Que peut-on faire? Est-ce qu'il faut s'inscrire à un cours de yoga? Est-ce qu'il faut être acté. davantage dans le moment présent? Quelle serait la Ouais. chose qui, de façon pratico-pratique, pourrait mettre le pied à l'étrier pour qu'on puisse se sensibiliser davantage à cet éveil des consciences? Alors, ben, ça passe par l'alignement à soi. L'alignement à soi, il passe par, effectivement, ça peut être des cours de yoga. J'en ai encore entendu une personne hier qui m'a dit, bah, c'est vrai, tu as raison, je me suis mis au yoga il y a 2 ans parce que je respirais mal, parce que je dormais mal, parce que j'étais angoissée, parce que, voilà, donc ça passe. Ça peut passer, effectivement. Moi, je donne des cours aussi de yoga privé. Dans mes accompagnements en coaching aussi, ça fait partie aussi de la reconnexion à soi, d'aller chercher effectivement les blessures de l'âme, l'alignement, la mission de vie, les cours de yoga, voilà, et les cours de coaching aussi par rapport à ça. Ça, c'est déjà les bases, je dirais, principales euh, pour aller comprendre pourquoi la personne ne se sent pas alignée ou se sent mal. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, Donc oui. déjà, il y a ces premières choses-là. Après, il faut pas trop en mettre parce que si les personnes ne sont pas
trop spirituelles ou qu'elles ne sont pas trop dans ce domaine-là, mais on voit que depuis le Covid, le monde, je ressens ça de manière énorme. Il y a des centaines de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit, mais on se sent un peu perdu, mais on a besoin de comprendre. Je ne sais pas quelle est ma place ici, pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre, quelle est ma mission, qu'est-ce que je fais là. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi beaucoup de personnes qui font des métiers, par exemple, depuis, je coachais des personnes qui étaient sur Paris, notamment dans le domaine de l'immobilier, et qui Oui. des fois se disent, mais ça fait 14 ans que je suis dans ce domaine-là, j'ai pas les résultats que je souhaite, je ne suis pas au niveau que je souhaiterais être. Comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Et qui du coup en découle après des problèmes personnels, des problèmes professionnels. Et puis tu sais, c'est les grains de sable en fait dans le vase en fait. Et ça monte et ça monte et ça monte et un jour ça déborde et c'est la chute, c'est la descente. En fait, je crois que ce qui marque beaucoup les esprits, et encore plus, encore une fois, depuis le Covid, c'est que euh, j'ai l'impression que il y a aussi, les gens portent beaucoup aussi un masque, c'est-à-dire qu'ils ont peur de voir la réalité des choses. C'est forcément, il y a des choses qui peuvent faire peur, des résultats, de ne pas entendre la vérité, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des choses des fois qui bloquent, et moi, je vais aller euh, déverrouiller ça, c'est-à-dire que j'ai cette capacité-là à shifter, à transcender, à voir ce pourquoi les gens sont vraiment faits et ce qui bloque en fait. Et c'est vrai que des fois, ce sont des paroles au début qui sont pas forcément peut-être très agréables à entendre, mais si c'est pour après une libération et de se dire que dans un mois ou 2 mois, les gens se sentiront vraiment libérés et alignés, je crois qu'il est nécessaire de passer par ce chemin-là, en fait. Tu vois? C'est très intéressant, Stéphanie, parce que finalement, je me rends compte que on aborde les choses sous un angle un peu différent et pour autant, on a, je le crois, exactement la même finalité. Je crois que quand on n'a plus de Oui. sens à ce que l'on fait, quand on ne s'épanouit pas dans notre quotidien, quand on est engoncé dans des blocages qui font que l'on n'ose pas forcément sortir de notre zone de confort, il est un moment où il faut se poser de vraies questions où il peut être opportun d'être poussé dans nos retranchements pour essayer de réfléchir à un avenir différent, de réfléchir à une façon d'aborder la vie sous un prisme tout autre. Et je crois que ben, C'est ça, finalement, sous un prisme différent, de voir les choses de manière différente et sous un autre point de vue d'angle, en fait. Et, exactement, et tout est possible. Moi, c'est ma phrase dans l'accompagnement de coaching, de se dire, et si finalement c'était possible? Et si finalement tout était possible, que feriez-vous? Si moi, j'ai réussi en 24 ans de développement personnel à travailler tous les jours sur moi, mais je dis bien tous les jours, j'ai essayé de condenser l'accompagnement de coaching que j'ai créé sur les 3 mois et demi, de tout ce que j'ai fait pendant 24 ans. Si moi, oui. j'y suis arrivée, bien évidemment, évident que des milliers de personnes autour de nous peuvent y arriver, puisque j'y suis arrivée. Non sans mal, bien sûr, mais je me suis dit, OK, bon ben, si toi, tu es arrivé à faire ça, très bien. Comme il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Steph, tu peux pas garder tout ça pour toi, tu peux pas, il faut que tu nous délivres ces pouvoirs-là, cette magie, cette puissance personnelle intérieure que tu as su décupler. Montre-nous, en fait, c'est beaucoup me disaient, mais montre-nous le chemin, montre-nous comment tu as fait, montre-nous, éclaire-nous, guide-nous, montre-nous. Et au bout j'en ai eu des centaines de témoignages comme ça. C'est là que j'ai décidé d'enclencher l'éveil des consciences il y a 1 an et demi. Comme j'ai reçu mais des dizaines et des dizaines de témoignages en l'espace de 2 mois et demi quand j'ai lancé vraiment l'éveil des consciences et je me suis dit, OK, non, mais là, il y a un appel, il y a quelque chose. On me demande effectivement ça y est, tu vois, ça revient, ça vient taper à la porte, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient, jusqu'à un jour où ça a défoncé la porte, quoi, en fait. Mm, Donc, ça voulait bien dire que j'étais là, j'étais alignée, c'était ma mission de vie. oui. Et qu'en fait, j'ai toujours, comme elle disait Amélie en Belgique, tu as toujours coaché, tu as toujours guidé, je faisais ça en mode touriste, en mode dilettante pour ma famille, pour mes amis, pour mon environnement.
depuis, j'ai l'impression que en fait, c'était en moi depuis toujours, tu vois. Et quand tu as des chocs émotionnels qui se déclenchent, eh bien, ça se décuple, en fait. C'est comme si tu Oui. ouvres, tu sais, la lampe de génie, en fait. Et c'est ça qui... Non, mais c'est ça. Voilà, je Mais moi, suis tu ça. me parles de dessins animés, je suis captivée, hein. Génie, Aladdin, Mulan, je suis avec toi là, Stéphanie. Si tu fais appel à mon âme d'enfance là. Où est le tapis d'Aladin, quoi? Où Ah oui, est... oui, où c'est qu'il est, où c'est qu'il est. Mais le génie, il a une bonne bouille, hein, il me plaît beaucoup, hein. Mais en réalité, donc j'ai travaillé sur ces compétences-là, ces aptitudes-là, on appelle ça comme on veut. Et je crois qu'on a tous en nous ces dons d'intuition ou cette capacité. On a du génie en nous, mais je veux dire, il y a chez des milliers de personnes, il est complètement enfoui, enfin, il est sous la terre, quoi. Il est complètement comprimé, Étriqué. il est oppressé, t'as l'impression qu'il n'existe pas, alors qu'en fait, si, il est là. Et moi, justement, comme Sophie Schack, qui est ma coach en manifestation, en leadership depuis plus d'un an, où on a le même passif par rapport à ça aussi, on va aller chercher et on va mettre en lumière les zones de génie, en fait. Voilà, si la personne est là, on essaye de la monter au maximum pour qu'elle puisse exceller dans ce pourquoi elle est faite. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois Tu d'autant comprends? plus que, ah oui, je le comprends, et c'est intéressant, là encore, ces espèces de parallèles que l'on peut établir entre ces approches qui sont les nôtres. Tu sais, moi, il y a une notion qui me touche, qui me prend aux tripes, c'est la notion d'audace. La Ah notion oui, ah d'avoir, ouais. tu sais, Ouais. ce courage d'essayer de faire de jolies choses, de grandes choses, humbles, modestes, mais qui nous ressemblent, qui nous portent et qui peuvent Et être qui nous capables élève, et qui nous élève, et et qui qui nous élève élève et notre qui du coup, conscience, c'est ça. Et je crois que finalement, en s'élevant nous-mêmes, eh bien, on peut élève les capter autres. l'attention d'autres personnes qui elles-mêmes se cherchaient et qui peuvent avoir envie de se prendre à bras le corps et d'essayer de réaliser de belles choses. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que tu Ouais. as Mm. vraiment eu finalement cette audace de t'écouter. Cette audace de pressentir qu'il y avait quelque chose de chez toi, que tu disposais d'une aptitude réelle et sérieuse, et tu t'es donné les moyens de la développer. Et ça, je trouve que Par c'est contre, il y a eu beaucoup, attention, il y a eu beaucoup de... je venais pas d'une famille où la spiritualité ou l'éveil des consciences, où c'était pas du tout... abordé. on n'était pas là-dedans, quoi. Mais Oui, oui, vraiment pas oui, du oui. tout. Donc j'ai dû aussi, bien sûr qu'il y a eu plein de gens réceptifs, mais j'ai dû combattre ça aussi. J'ai dû dire d'exister par moi-même pour me dire, OK, non, mais je suis pas cette personne-là, mais je suis aussi ça, et ça, et ça, et ça. Et en fait, c'était, tu sais, d'enlever les couches au fur et à mesure, jusqu'à temps que Amélie, dont je te parlais tout à l'heure en Belgique, a mis ces trois mots-là qui impacteront, je pense, toute ma vie en Oui, 2010. Elle a vu ce que moi-même, peut-être, je n'étais pas capable de voir à ce moment-là. Et c'est ça qui a vraiment impacté après le cours des choses. Je crois que quand on fait les choses de toutes les manières avec le cœur et quand on est aligné et quand on est guéri des blessures de l'âme, on devient inarrêtable. Et on a cette puissance. Non, mais comment te dire? Tu vois, comme Dragon Ball Z, on a cette puissance qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Le niveau d'éveil spirituel est à son maximum. Tu n'as plus de blessure de l'âme, tu surfes en fait. Tu as l'impression que tu es inébranlable, que tu es incassable, que tu inarrêtable en fait. Et tout en maîtrise du yoga. Parce que si j'avais pas eu ces 24 années de yoga, tu peux très bien partir à volo. Tu peux, avec tous ces dons et puis tout le reste. Il y a plein de gens, même j'en ai eu autour de moi, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais attendez, avec tout ce que vous avez, ça va, vous n'êtes pas parti en sucette? en brille. Pas parti en vrille? Bah non, parce que je travaille sur moi, parce que j'ai les 24 heures de yoga, parce que je fais de la méditation tous les jours, parce que je fais ça, parce que je me remets en question. Mais c'est un travail de tous les jours. Alors, je ne vous dis pas de travailler sur vous pendant 4 heures par jour, c'est pas la question. Mais ne Oui, serait-ce que déjà commencer par une demi-heure par jour, tout le monde peut le faire. oui. Tout le monde peut le faire. Et voilà, tout le monde. Tu sais, il y a une technique, Stéphanie, moi, que je recommande beaucoup, c'est ce que l'on appelle la technique du plus
petits pas possibles, les 4 PPP. Je trouve que c'est très très bien, c'est de se dire que parfois on a envie d'initier quelque chose, mais qui nous paraît inatteignable, hein, qui nous paraît incongru, un peu fou, mais c'est de se dire on peut mettre le pied à l'étrier, on peut s'essayer. Et puis Et bien surtout, sûr, ce bien que je trouve sûr. intéressant, c'est qu'avant de juger ou d'avoir un préjugé sur quoi que ce soit, c'est de se faire sa propre idée, de s'essayer et de Et oui, découvrir que avec cette ouverture d'esprit, on peut aller plus loin, on peut être poussé intelligemment dans nos retranchements et tout à fait. finalement Tout faire à de fait. belles choses. Et finalement, de se dire, et cette phrase-là, depuis que je l'ai dit, c'est vrai que les gens qui sont pas forcément, voilà, tu disais, peut-être même très ouverts sur le domaine de la spiritualité ou de croire un petit peu en tout ça, je me suis rendu compte avec les 10 années qui viennent de s'écouler, que j'ai même initié des personnes retraitées qui au début n'y croyaient pas du tout. Et tu vois, c'est difficile à 65 ans, 70 ans Oui, bah, d'éveiller les consciences, d'éclairer, de shifter, en fait, de leur faire comprendre qu'il peut y avoir un changement, en fait. Eh bien, j'en ai vu à 75 ans qui ont commencé à s'intéresser à ça et qui se sont dit, mais en fait, mais c'est génial, mais c'est magique, mais c'est extraordinaire, mais quelle mission de vie, mais tu es capable de faire ça jusqu'à la fin de ta vie, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et c'est là où je voulais rajouter quelque chose de très important, c'est que je me suis, comme beaucoup de gens, peut-être des fois perdue, où tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas ce pourquoi tu es fait, jusqu'à temps que les choses effectivement s'enclenchent. oui. Mais cette mission de vie qu'on m'a donnée, euh, tu sais que tu vas la réussir et que tu es guéri et aligné quand tu te dis, OK, est-ce que je suis capable de faire ça toute ma vie? C'est-à-dire, est-ce que je me sens de faire ça toute ma vie? Si la réponse est oui, alors t'es full aligné. Et alors t'es inarrêtable. C'est-à-dire que moi, je me vois faire l'éveil des consciences et d'être coach jusqu'à ma mort. Et non, Mais c'est la première fois de ma vie que tu vois, je te dis ça. Bien sûr que chef de projet, décoratrice d'intérieur, bien sûr que ça aussi, je peux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est pas quelque chose qui va animer mon âme, qui va faire que je ne me sentirais pas assez utile pour ce monde et utile pour les gens qui m'entourent. Tu vois ce et, que je veux dire? Que et non, quand mais je prends mon costume d'éveilleuse de conscience et d'éclaireuse et de tout ce que tu veux, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? ah mais non mais complètement. Et puis tu sais, je regarde le temps, je me dis que je l'ai même pas vu défiler parce que je t'ai écouté avec attention et que là c'était presque le mot de la fin parce qu'on comprend que ça te porte. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire, ça c'est quelque chose de très concret en fait. C'est de se dire que quand on sait pourquoi on fait ce que l'on fait. Et surtout quand on se pose la question de savoir, est-ce que même si j'avais du pognon, même si j'étais riche, même si j'étais multimilliardaire, est-ce que je continuerais à le faire? Quand la réponse est oui, oui, on est aligné. Mhm. Oui, on sait pourquoi on fait les Voilà. choses. Oui, on est dans la mission de vie. Autrement dit, oui, ben jusqu'à la Et oui, mort, ça va marcher. ça va marcher. C'est-à-dire que même si on ne sait pas si ça va le faire, on sait que on est sur le bon chemin, je crois. Complètement. Et comme par hasard, quand j'ai décidé d'enclencher et quand tu es sur ta mission de vie et quand tu fais ce pourquoi tu es faite, comme par hasard, les bonnes personnes arrivent vers toi. Arrive. Ça Ouais. arrive, ça arrive, ça arrive. Ça descend du ciel, je te dis. Et en fait, ça arrive de tous les côtés, mais tu l'as tellement manifesté. Je travaille avec la loi de l'attraction et la manifestation depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai reprogrammé mon subconscient au fur et à mesure des années, tous les jours, quotidiennement. Mais forcément, il arrive des miracles. Forcément, il arrive beaucoup plus de prospérité. Forcément, il arrive des choses où tu te dis, mais pourquoi c'est pas arrivé il y a 4 ans? Mais parce qu'il y a 4 ans, je n'étais pas comme ça. J'étais pas prête, hein. Ouais. Et j'étais pas prête. Mais il faut se dire que tu peux tout accomplir et que tout est possible. Et cette phrase que n'importe qui peut comprendre et que n'importe qui peut enclencher, c'est de se dire, et si finalement c'était possible? C'est-à-dire que si moi j'y suis arrivée, bien sûr que toi, Cindy, tu peux y arriver. Et si finalement c'était possible, que feriez-vous? Si je vous dis oui sur chacun des points sur lesquels moi j'ai pu dépasser et y arriver, bah tu vas dire bah ouais, moi aussi je veux en être. Et moi aussi je vais y arriver. Donc c'est pas compliqué, faut juste le vouloir et avoir ce shift dans la tête, se dire et d'enclencher en fait.
d'enclencher sa vie et de se dire, OK, non, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je veux réussir? C'est aussi simple que ça, en fait. Eh bien, Stéphanie, et si c'était possible? C'est là le mot de la fin. Merci infiniment pour ce moment de partage. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oh ouais, c'était chouette. Non, C'était c'était chouette. chouette. C'était chouette. Bon, Merci en beaucoup. tout cas, moi, je ne peux manquer de te Merci. remercier pour ce partage, pour cette passion, pour cette conviction qui Merci. émane de toi. J'espère que les auditeurs, que les abonnés, eh bien, pourront puiser de jolies choses inspirantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle journée. Et Stéphanie, au bonheur de recroiser ta route. Merci encore. Merci Cindy. Merci infiniment et merci à tous. À bientôt! À bientôt.